Le teasing de ce documentaire laisse sous-entendre qu'on ne sait pas où est l'argent. Ces images, elles montrent Jérôme Jarre, l'ancien influenceur français qui était le sujet du documentaire Love Army, Où es-tu Jérôme, réalisé par Charles Villa et coproduit par Brut et Amazon Prime. On va faire le point ensemble sur qui est Jérôme Jarre, qui est la Love Army et comment ça se fait qu'elle se retrouve dans la sauce. Allez, générique. Est-ce que tu te rappelles de Jérôme Jarre? Why is everybody afraid of love? Un des premiers influenceurs français. À l'époque, il avait explosé sur Vine, la plateforme ancêtre de TikTok qui partageait des vidéos de divertissement de 6 secondes. Hey, mi puta, what's up, man? Jérôme Jarre, c'était le français qui vivait à New York et qui partageait du contenu léger, positif et qui a fini par exploser sur la plateforme. Il a eu des millions de followers et puis a commencé à apparaître avec des superstars comme Ben Stiller, Robert De Niro, rien que ça. Robert, what are you doing with my Vine? This is yours? My Vine account. Il a popularisé les collaborations entre Viners américains et il a même fini par ouvrir sa propre agence où il mettait en contact les marques avec les créateurs de contenu. I also started a company called Grape Story that represent the top Viners, help them get sponsors by brands. Big Moula. J'aime l'argent. Mais justement, Jérôme Jarre va remettre toute sa vie en question le jour où il va refuser un contrat à $1 million. This just doesn't feel very right to me. So, this is not what I want to do and I have to go, I'm sorry. Il va toujours orienter son contenu vers la positivité, mais il va carrément aller sur le terrain, aux Philippines, au Mexique et même en France, où il créera la fameuse Love Army. La Love Army, en gros, c'était une armée de gens qui faisaient des actes positifs. Mais là où il s'est vraiment illustré, c'est quand il a lancé un énorme projet humanitaire en 2017, dans le plus grand camp de réfugiés Rohingyas au Bangladesh. Ce qui était à l'époque la plus grosse crise humanitaire. Jérôme Jarre avait réussi à amener des stars comme Omar Sy, DJ Snake ou encore Seb et Mr V. Sur place, le groupe a réussi à lever des millions de dollars en quelques jours, ce qui a touché beaucoup de gens à l'époque, et ils ont réussi à montrer la force des réseaux sociaux à tout le monde. Jusque là, on pourrait se dire que c'est un beau projet, que c'est inspirant, etc. Sauf qu'en réalité, le documentaire se concentre sur la mauvaise gestion du projet de la Love Army. Si tu me poses la question où est l'argent, à quoi il a servi, je ne peux pas te répondre à ça. Le plus gros problème était que la Love Army n'était pas une ONG et ne pouvait donc pas donner l'argent directement aux réfugiés sur place. Pour pouvoir opérer, Jérôme Jarre s'est associé avec l'ARC, une association américaine qui a collaboré avec OBAT, une association locale pour la construction de 3000 abris pour les Rohingyas. Et c'est là où ça se corse. Il y a des rumeurs qui ont commencé à apparaître sur l'utilisation des fonds de la Love Army. Je te spoil pas, mais ça parle carrément de propagande pour un président considéré par certains comme un dictateur. J'en dis pas plus. Pour se défendre, Jérôme Jarre a dit sur le plateau de Click que le documentaire laissait sous-entendre que l'argent avait disparu. L'ancien influenceur, créateur de contenu, a expliqué qu'au bout de 2 semaines, il a compris qu'il ne pourrait pas donner directement l'argent aux Rohingyas. Il est alors resté plus de 2 mois au Bangladesh pour chercher les bonnes assos, pour s'assurer que l'argent soit utilisé à bon escient pour aider les réfugiés sur place. Il reconnaît quand même avoir fait d'énormes erreurs en communication, et le documentaire ne dit pas ouvertement que l'argent a disparu, mais à la fin de celui-ci, il y a des comptes qui sont faits. Les calculs sont pas bons, Kevin. Charles Villa, le réalisateur du docu, a vu les réponses de Jérôme et a dit qu'il allait répondre à sa réponse. Une ambiance de clash dans le rap français, quoi. Bon, à cela vous de juger. Mais curieux de voir comment ça va évoluer en tout cas. Est-ce que t'as vu le documentaire? Si oui, t'en as pensé quoi? Et est-ce que tu te rappelles de l'impact qu'avait eu Jérôme Jarre à l'époque? Partage-moi ton analyse dans les commentaires, respect et bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas qu'il est plus facile de proclamer l'égalité que de la réaliser. À la prochaine. T'as kiffé la vidéo? T'en veux plus, j'imagine? Bah oui, mon coquin. Bah c'est juste ici. Si t'es pas abonné, bah c'est juste là.